votre première réaction à chaud tout de suite après cette victoire étriquée, c'était laquelle? C'est d'abord la satisfaction d'avoir remporté ce match-là, d'avoir eu tout de même un match linéaire et continu. C'était un match très serré alors, au niveau du score, mais aussi au niveau des systèmes, des combinaisons. On voit que c'est deux équipes qui se connaissent bien, on les a jouées en amical. Puis les deux équipes étaient bien conscientes de l'enjeu aussi au niveau du classement, donc sans doute avaient haussé un petit peu leur travail par rapport à ça. Plus un peu de fatigue par rapport au match d'il y a 3 jours. Donc voilà, tout ça a donné ce type de match et qui, quelque part, donne encore plus de satisfaction par rapport à la piètre prestation qu'on a fait il y a 3 jours. D'avoir vu des garçons là, qui se sont battus, c'était pas facile parce que physiquement, parce que Ghana, parce que des bons joueurs en face, et un bon coach, une bonne équipe. Mais il y a d'autant plus de satisfaction d'avoir remporté ce match-là. Tu les attendais un peu au tournant après ce match du CEP qui a échappé sur les, on va dire, les 3 quarts du match quasiment. Oui, c'est pas qu'il a échappé, c'est qu'on l'a jamais attrapé. Donc, Voilà. comme ça. Voilà. Comme ça et, voilà. Puis qu'on n'est même pas parti chercher le. Bon, voilà. On s'attendait parce que voilà, c'est aussi une prestation globale de staff et d'équipe et de joueurs. Et c'est vrai qu'on avait besoin, s'attendre au tournant, on n'est pas dans cette démarche-là, bon, vous le savez bien, ni au club, ni au niveau du staff, mais on était quand même dans une demande de remontrer, de réinvestissement au niveau de nos valeurs, de solidarité, de combativité là, ici, et d'équipe. Et là, on en a fait preuve, et presque trop par moment, ce qui nous a mis dans la difficulté. C'est-à-dire qu'à vouloir trop bien faire, trop faire la passe supplémentaire contre une équipe très bien organisée, très bien resserrée, notamment en première mi-temps, on a perdu un certain nombre de ballons. Heureusement, j'aurais tendance à dire, comme on l'avait planifié un petit peu sur ce type de match, à l'usure physique, à l'usure technique et tactique, on a réussi à créer un petit écart qui nous suffit pour remporter le match. Il y a 2 matchs importants qui se profilent contre Challans et Vanves. Ouais, bon, tous les matchs sont importants, je veux dire, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que ce sont des matchs importants. Ce soir, celui-ci en était un aussi. Il y a Dax après, c'est aussi un match très important. Je crois qu'il faut surtout aborder tous les matchs. On a vu aussi qu'on pouvait alterner, catastrophique dernièrement contre Lorient, mais globalement, on est quand même assez cohérent dans ce qu'on propose. Bon, ce soir, ça n'a pas été très pétillant, notamment dans le secteur offensif. Par contre, défensivement, je pense qu'on a proposé des choses qui aussi faisaient un petit peu de mousse, donc c'était assez intéressant. Et puis, voilà, donc on va voir un petit peu là, sur ce prochain match à Challans, contre une équipe, une grosse cylindrée aussi, qui a un peu quelques ratés d'allumage et de démarrage, bon, mais qui semble qu'il vient d'embaucher un nouveau joueur, là, une coucou. Donc on va voir ce que c'est, mais c'était un match intéressant ce soir, même si, voilà, comme je disais, c'était pas hyper spectaculaire, mais avec une belle équipe du POB là, qui a vraiment bien joué son jeu, et c'est pas étonnant, avec ce qu'ils nous ont montré ce soir, qu'ils ont battu Tours. Là, ici, c'est pas une grosse surprise, parce que si on s'engage bien dans ce qu'on doit faire, toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. Et, voilà, alors on sait que Challans, chez elle, forcément, ça va pas être une partie de plaisir, mais on y va pour faire un gros match quand même. On se rend compte aussi avec la répétition des matchs, et j'imagine il y a peu de temps pour travailler à l'entraînement, donc c'est surtout de la ressource mentale, de se régénérer, de repartir. Est-ce que pour aider un peu ça, tu as des garçons qui sont sur le retour et qui pourraient bientôt revenir sur les parquets, ou l'effectif va rester encore celui-ci quelques temps? Bon, on espère dans les jours, les petites semaines qui arrivent, avoir le retour de Brian et de Mourad. Là, c'est dans les mains de l'excellent staff médical qui fait un super travail et qui est assez sollicité par rapport à ça. Il y avait Clément qui était très incertain pour le match là, mais bon, les mecs de Saint-Malo, on sait bien qu'ils n'ont peur de rien quand même, sur les remparts et en avant, et là il nous a fait une belle prestation aussi. C'était le cas de Geoffrey il y a quelques semaines aussi. Donc on espère pouvoir grossir ça. Après, ce n'est pas un gage de réussite. Justement, je regardais notre match là dernièrement en Coupe de France. Je suis tombé dessus comme ça contre Rueil, et puis après là ici, on était beaucoup plus diminué que l'on est là. Mais s'il y a cet engagement collectif et tout, bien évidemment qu'on peut fournir des belles prestations. Donc, et il faut être vigilant, parce que souvent quand il y a des joueurs qui arrivent, et ça a peut-être été un peu le cas à Lorient, le retour de Saïd, on se dit
voilà, on va contrôler. Ben, c'est le pire match au rebond qu'on ait fait de toute la saison. C'est pas de la faute à Saïd. C'est de la faute que l'équipe s'est dit, ça y est, on retrouve du jeu, on retrouve des joueurs. Et puis voilà, entre tourner à 7-8, tout le monde hyper investi, hyper engagé, et tourner à 9, 10, 11, ben, c'est aussi plus compliqué à gérer pour les joueurs. Et surtout à gérer d'un point de vue collectif, de donner le ballon, sachant qu'on va moins l'avoir forcément que sur des groupes très restreints. Donc bien sûr que c'est un plus, et encore plus avec la valeur des joueurs dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il ne faut surtout pas croire que ça va être la foire du trône après par rapport à ça. Dans l'esprit de ce que tu dis, c'est-à-dire que personne ne peut se relâcher dans ce championnat et dans aucune équipe, tout le monde peut battre tout le monde, mais si vous vous relâchez, vous êtes à la merci de n'importe quelle contre-performance. C'est sûr. C'est sûr. Et par rapport au match, par rapport à la fin de match notamment, qu'est-ce qui vous a permis de rester devant parce qu'on les a vus recoller à un moment. Qu'est-ce que vous avez dit aux garçons? Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Bon, on a adapté un ou deux petits détails défensifs par rapport notamment les pick and roll, par rapport au jeu post-up là ici pour cette fin de match. On a réussi à cibler un petit peu plus sur 2-3 situations, mais sur ces fins de match-là, le jeu appartient surtout aux joueurs. Nous, on a une stratégie globale à mettre en place. Après, c'est les joueurs qui, en attaque et en défense, font la différence, et notamment sur les différences techniques. Ce n'est pas tellement les dimensions stratégiques. Là ici, c'est les 2-3 derniers paniers que l'on convertit. C'est l'agressivité défensive, par contre, dont on a fait preuve, ce qui fait qu'on n'a rien laissé, quoi. Il n'y a pas eu un tir facile de toutes les dernières minutes, alors qu'en première mi-temps, il y en avait eu plein. Et donc, je pense que c'est ça, c'est l'usure dont je vous parlais, l'idée de pouvoir être en rouleau compresseur. Et c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un certain effectif, parce que surtout avec les matchs qui s'enchaînent.